Hello à toi. Est-ce que tu arrives à un point de ta vie où tu as besoin de concentration, car à l'école comme chez toi, tu as énormément de mal à te concentrer? Heureusement, je vais te partager les 5 actions pour y arriver, pour gagner en concentration. Allons-y sans plus tarder. Et la première, c'est le fait de se fixer une tâche précise. Et pourquoi? Beaucoup de personnes veulent jouer sur plusieurs tableaux, et j'en faisais partie, elles veulent jouer aux jeux vidéo, en même temps travailler sur une formation, sur une chaîne YouTube, etc. Mais finalement, elles sont dans l'incapacité de se concentrer sur une tâche. Et c'est bien cela qui fait la différence. Les personnes productives se concentrent sur une tâche et pas plusieurs. C'est pour cela que je vais te demander de faire de même. Avant de commencer à travailler, c'est l'action. Tu prends un stylo. Tu prends deuxièmement un carnet et tu vas te poser la question. Finalement, qu'est-ce que je vais devoir créer? Qu'est-ce que je vais devoir faire durant ma session de travail, durant le temps qui me sera imparti pour travailler? Pas deux tâches, pas trois, pas quatre, non, une seule tâche, simplement pour que tu sois en capacité d'être meilleur. Car entre nous, est-ce que tu vas mieux travailler si tu te concentres sur une tâche ou sur plusieurs à la fois simultanément? Entre nous, une tâche c'est beaucoup mieux. Alors choisis cette tâche, je répète l'action, stylo, carnet, et tu te dis simplement quelle est la tâche que je vais devoir accomplir. Pas deux, pas trois, pas quatre, mais une tâche. Maintenant, passons à la seconde action qui consiste au fait simplement de se fixer un délai précis pour cette tâche justement. Et pourquoi? J'ai plusieurs arguments pour toi. Quand tu te fixes un délai précis, tu n'es pas là sur ton téléphone en te demandant combien de temps il me reste à travailler, est-ce que je dois faire autre chose, aller par-ci, aller par-là. Non. Quand tu as un délai précis, tu sais que tu as 1 heure pour cela, pas deux, pas trois, tu n'as pas un temps infini et donc ton cerveau va te mettre inconsciemment dans les meilleures dispositions pour y arriver. Un exemple tout simple. Disons que mon professeur d'SES, donc d'économie, me donne 3 heures pour faire un devoir que je peux accomplir en 1 heure. Comment je serai? Mon esprit va vagabonder, je vais bavarder, je vais un peu m'en aller avec mon esprit, je vais procrastiner, toutes ces choses qui ne sont pas bonnes, car j'ai beaucoup de temps, donc je suis léger, relax, alors qu'en réalité, ce n'est pas la bonne chose à faire. Si mon professeur de SES me donne plutôt 57 minutes pour une tâche que je peux accomplir en 50 minutes, tout d'un coup, je vais me concentrer, je vais donner le maximum et mon cerveau va faire en sorte que je me concentre, car il va comprendre que mon temps n'est pas infini, mais que je dois respecter un délai. Alors, si tu as un délai, spécialement quand il est cours, devine ce qui se produira, tu seras simplement en capacité d'être meilleur. Alors, quelle est l'action? L'objectif est que tu te fixes un délai pour tes sessions de travail, pour tes tâches justement. Si la tâche est longue, choisis un délai long, mais si ton délai est trop long, tu seras un peu relax, tu seras lent, tu seras calme. Alors que si ton délai est trop court, tu seras frustré. Alors trouve le bon équilibre, trouve un délai qui soit, comment dire, plus court que trop long. De cette façon, tu seras stressé et ce stress-là te permettra d'être meilleur car tu auras un délai précis. Je répète l'action, choisis un délai soit trop court, mais jamais trop long, un délai juste pour la tâche que tu dois accomplir. Et de cette façon, tu seras plus concentré car ton cerveau comprendra que c'est le moment d'agir et pas dans 2 ans, dans 3 ans, mais maintenant. Maintenant, quelle est la prochaine action? C'est le fait de travailler dans le calme. Et entre nous, je me demande pourquoi je donne encore ce conseil. Alors, je vais y aller vite, rapidement, et je vais être précis. Une question. Est-ce que finalement, tu es en capacité d'être bien, de travailler si à 2 mètres de toi, il y a un bâtiment qui est en travaux avec les bruits de marteau-piqueur, d'ouvriers, de machines, de camions? Est-ce que tu seras en capacité d'être concentré? Non. Alors finalement, beaucoup de personnes le négligent, mais tu dois travailler dans un environnement calme, car de cette façon, ton cerveau sera en capacité de se dédier complètement à cette tâche, d'être, comment dire, comme aspiré par ce que tu fais, sans avoir de son distrayant, de distraction sonore. C'est mauvais pour toi. Je ne te demande pas de travailler dans un environnement que je pourrais qualifier de calme ou olympien. Non, simplement un endroit où tu n'es pas trop distrait. Par exemple, je tourne cette vidéo, il y a peut-être quelques distractions, pardon, de bruit d'animaux. Oui, mais j'arrive à me concentrer, c'est bien là le plus important. Ne l'oublie pas. Alors, quelle est l'action, pardon? C'est simple, tu prends aussi un carnet, un stylo, ou tu peux le faire à l'oral. Choisis simplement l'environnement qui est bon pour toi. Est-ce que c'est ta chambre? Si dans ta chambre il y a trop de bruit, pourquoi? Si c'est tes parents, tes amis, tu peux dire à tes amis, à tes parents que tu travailles, que tu n'as pas besoin de distraction sonore qui t'appelle pour rien. Si c'est tes animaux, tu peux changer de salle. Si, peu importe, mais trouve une solution pour travailler dans le calme. Comme par exemple là, mes fenêtres sont fermées, ma porte est fermée, tout est bien qui finit bien car, bien entendu, j'ai mis mes dispositions pour travailler dans un environnement calme. Alors passons maintenant à la quatrième action et je vais te la présenter sous forme de constat. Disons que tu es dans le calme, tu as un délai précis, une tâche précise, disons que tu as 1 heure pour accomplir une tâche, tu commences à travailler. 10 minutes, tout va bien. 20 minutes, tout va bien, mais malheureusement, 21 minutes, 22 minutes, 23, 24, 25 minutes et là, ting, 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 ce n'est pas quelque chose que tu ne connais pas. C'est ton téléphone. Et pourquoi je dis cela?
ton téléphone est réellement distrayant, c'est bien l'action que tu dois faire. Quelle est l'action? Je te la présente dès maintenant sans plus tarder parce que, selon moi, c'est évident. Après, je vais te justifier mon choix. Tu vas devoir mettre ton téléphone en mode ne pas déranger ou si réellement, j'ai bien dit réellement, tu n'en as pas besoin en mode avion. Pourquoi? Premièrement, le téléphone, c'est distrayant. Nous le savons tous que aller sur ton téléphone, cela te permettra d'aller sur TikTok, Instagram, WhatsApp, regarder tes messages. Tu n'en as pas forcément besoin. Et deuxièmement, je prétends vouloir travailler, te concentrer à l'école comme chez toi, mais est-ce que tu es en capacité de mettre ton téléphone en mode avion? Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone allumé alors que tu dois travailler sur une tâche importante alors qu'il n'y a pas d'urgence? Entre nous. Alors voilà, prends la peine de mettre ton téléphone en mode avion ou en mode ne pas déranger. De cette façon, tu ne seras pas dérangé par des distractions sonores et ta concentration va revenir car quand tu as une distraction trop importante, le temps que ta concentration revienne, c'est long, au moins 20 minutes, je crois. Alors, s'il te plaît, prends la peine de dire non à ton téléphone, non aux distractions, grâce à ton téléphone et non surtout aux choses malveillantes comme TikTok, Instagram, mode ne pas déranger ou mode avion. Maintenant, passons à la dernière action qui, je pense, est une action à long terme, car les actions précédentes te permettent d'améliorer ta concentration à court terme, mais sur le long terme, voilà la méditation. Et qu'est-ce que la méditation dans ce contexte précis? C'est le fait de se concentrer sur sa respiration. Inspirer, bloquer, expirer le plus longtemps que possible. Et bien entendu, ce n'est pas si simple que ça et je vais t'expliquer pourquoi c'est bon pour ta concentration. Le truc, c'est que ce n'est pas un robot. Alors, quand tu commences à aspirer, expirer pendant 10 minutes, ton esprit va vagabonder, même si tu te concentres un maximum sur ta respiration. Et c'est là le plus important, car à ce moment-là, l'objectif est de ramener ton esprit qui vagabonde, de lui dire, OK, j'ai parti, maintenant, reviens. Ton esprit va revenir et tu vas reprendre en concentration. Et sache que toutes les fois où tu vas faire ton esprit partir un point qui revienne, c'est comme si tu fais une séance de musculation où tu fais une répétition pour un muscle, comment dire, ta concentration deviendra plus forte car à chaque fois que ton esprit repart, il revient. Et c'est bien ce qui est magnifique. Et quand tu arrives à faire cela dans la méditation, tu peux le faire dans les relations, dans le sport et surtout dans tes sessions de travail pour gagner en concentration. Car pardon, ton esprit va partir, tu vas lui dire, OK, je suis parti, reviens. Et tout d'un coup, ce sera beaucoup mieux pour toi. Alors, pratiquons maintenant l'action de la méditation. C'est simple, j'inspire, je bloque, j'expire. Fais-le avec moi, car la pratique donne sens à mes conseils, je le répète à nouveau. Alors, inspire, bloque, expire. Encore, inspire, bloque, expire. Tu vois bien que finalement, c'est quelque chose de très simple. Alors, prends la peine de mettre un minuteur de 10 minutes pour, soit le matin, soit le soir, soit l'après-midi, plusieurs fois par jour, une fois par jour, de prendre la peine de méditer, de concentrer sur ta respiration, voir ton esprit s'en aller, te dire que c'est normal, tu n'es pas un dieu, tu n'es pas un robot, et qu'une fois que ton esprit s'en va, tu le ramènes doucement, et c'est juste ça qui te permettra d'y arriver. Alors, laisse-moi récapituler tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Méditation, rester dans le calme, délai précis, tâche précise, dire non aux distractions avec le téléphone en mode ne pas déranger ou en mode avion. Alors merci à toi, je pense t'avoir partagé ma connaissance sur le sujet afin d'améliorer ta concentration. Si j'ai tenu mes promesses, tu pourrais t'abonner, liker, commenter, sinon passe une bonne après-midi, bonne journée, bonne soirée, prochaine vidéo dans quelques jours, et puis je pense t'avoir tout dit, au revoir.